Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un nouveau tuto Java pour vous parler d'une nouveauté qui est apparue à partir de la version 10 de Java, à savoir l'inférence de type sur les déclarations de variables locales. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'inférence de type? L'inférence de type, c'est de la déduction de type qui va être réalisée à la compilation. Alors, pour comprendre ça, le mieux c'est de repartir d'un petit exemple de code classique et traditionnel. Regardez, je vais déclarer une variable, elle sera de type int. Donc cet entier, je vais l'appeler value, et donc il sera initialisé à la valeur 10. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Regardez, je tape sys-o, j'appuie sur CTRL espace pour avoir l'assistance system.out.println. Et donc, j'affiche ma value. Donc jusque-là, rien de nouveau, c'est du code qui marche depuis la version 1 de Java, donc depuis des années, depuis 95, et donc on est bien d'accord, ça nous affiche 10. L'inférence de type, c'est la capacité que j'ai ici de dire, au lieu de mettre mon type, je vais dire var. Donc je déclare une variable. Et lui, il va chercher à déduire le type de la variable à partir de la valeur d'initialisation. Ici, j'ai mis une constante entière, la constante int, qui vaut 10, et bien du coup, il m'a typé ma variable comme étant de type int. Regardez, je sauvegarde. A priori, j'ai aucune erreur de compilation. Je relance mon programme et donc ça marche bien. Ça m'affiche la valeur 10. Alors j'insiste, cette nouvelle possibilité, faut-il être en version 10 de Java pour y avoir accès? Si jamais vous utilisez une version dans l'environnement de Java antérieure à 10, veuillez faire une mise à jour et passer sur une version 10. Regardez, là je reviens sur une version précédente, donc je passe en Java 9. Vous voyez, il y a une erreur de compilation qui est produite et qui dit que var est non supporté dans cette version. Je reviens en version 10 et tout refonctionne de nouveau. Alors, ceux qui connaissent déjà un petit peu d'autres langages de programmation, et plus précisément JavaScript, pourraient me dire c'est bizarre parce que ça ressemble quand même étrangement à la syntaxe JavaScript. Alors c'est vrai que l'inspiration, elle vient de là. C'est de bonne guerre. JavaScript, dans son nom, les choses sont claires, nettes et précises. C'est un langage de script qui tire sa syntaxe, qui s'inspire énormément de Java. Du coup, Java s'est réinspiré à son tour de JavaScript et a réutilisé le mot-clé var. Par contre, ces deux langages sont complètement différents. JavaScript, c'est utilisé dans le cadre du web pour pouvoir faire du code côté client, dans le navigateur. Java, c'est un langage de programmation qui vous permet de faire tout et n'importe quoi. Et là où il y a une grosse différence, c'est sur la sémantique du var. En JavaScript, c'est la donnée qui porte le type, c'est pas la valeur. Donc ici, vous aviez une donnée entière, vous pouviez l'affecter à value, pourquoi pas. Quelques lignes plus loin, vous auriez pu faire value égale Toto. Et on stockait dans la variable une nouvelle donnée qui portait une information de typage pour dire que c'était une chaîne de caractères. Du coup, on aurait pu après, pourquoi pas, afficher la chose sur la console. Bon, mais là, nous, on n'est pas en JavaScript, on est en Java. Notez bien que ici, ça ne compile pas, parce que ici, le typage, il n'est pas porté par la valeur, mais il est porté par la variable. C'est value qui est typé. Et ici, on a dit que value était de type int. Regardez, je remets la souris dessus, il me dit bien qu'il a été initialisé à int lorsqu'il a reçu sa première valeur initiale, lorsqu'il a reçu 10. Du coup, vouloir affecter une chaîne de caractères à une variable typée int, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas ouvert le typage, on n'a pas simplifié le typage. On l'a simplifié au niveau de la déclaration, mais par contre, une fois qu'une variable a été créée, elle a été associée à un type de données, et ce type de données ne peut toujours pas changer jusqu'à la fin du bloc dans lequel la variable est déclarée, et donc ici, jusqu'à la fin de cette accolade. Donc on est toujours fortement typé, on s'est juste un petit peu facilité la vie en disant trouve le type de la variable à partir de la valeur d'initialisation. Bon, j'efface ça parce que ce n'est pas légal. Alors, bien entendu, si par contre vous affectez une autre valeur entière, là il n'y a pas de problème, tout marche bien. Pour preuve, j'affiche bien 10 et 12. Alors, je vais revenir sur cet exemple et il faut comprendre une chose. C'est au moment de la déclaration de la variable qu'il doit pouvoir déduire le type. Ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais ici vous terminiez par un point-virgule, et si ici vous faites value égale 10, ça ne compile pas. Parce qu'au moment de la déclaration de la variable, il a été incapable de déduire le typage.
Donc ça, ce n'est pas légal. Vous devez forcément avoir une valeur d'initialisation au moment de la déclaration de la variable. Bon, maintenant, ce n'est pas le seul cas possible. Hein. Regardez, je vais sur notre site web, hein, donc cours.fr, hein, c'est là que je remets donc tous les exemples de code que vous pouvez copier-coller sur tous les tutos que je propose. Et donc, on va dans la section Java et on va au niveau du tuto Java. Donc, vous avez certainement déjà l'habitude hein, d'utiliser ces pages. Et donc, j'ai rajouté ici un chapitre hein, sur l'inférence de type au niveau des variables locales. Bon, comme c'est expliqué à ce niveau-là, hein, il y a plein de cas où ce typage automatique hein, peut être réalisé. Alors, on a le cas classique qu'on vient de voir, mais notez qu'on a d'autres possibilités. Regardez, je vais copier-coller ces deux lignes, ces 3 lignes de code. Je reviens ici et on va les analyser. Ici, ce que je fais, c'est que je crée un objet de type date. Alors j'utilise la classe hein, qui est dans le package java.util. Cette classe s'appelle date. Ça me permet donc de produire un objet de type date. Notez que ici, ma variable a été typée du coup comme étant une instance de type date. Vous avez vu, hein, le simple fait de mettre la souris sur le mot-clé var vous affiche le type qui a été déduit. Du coup, regardez ici, j'ai un objet. J'ai plus une valeur de type primitive, j'ai un objet Java. Bon, on reparlera des objets Java plus tard. Pour ceux qui connaissent déjà, tant mieux. Là, ce que je suis capable de faire, c'est de récupérer ce qu'on appelle des métadonnées, des métadatas. Je récupère des données descriptives sur ma donnée, sur ma date. Et grâce à ça, je demande le nom du type. On est bien d'accord, on a une donnée de type date. Encore une fois, hein, si ici, par la suite, j'essaye de mettre autre chose qu'une date, ça ne compilera plus. Hein, et ici, il va me dire qu'il est incapable de créer une date à partir d'un entier. Ce ne sont pas des types compatibles. Donc ici, hein, ce qui a permis de déduire le type de la variable, c'est l'instanciation de l'objet que j'ai produit à ce niveau-là. On pourrait encore se débrouiller différemment. Regardez, je vais juste afficher la valeur que je vais récupérer. Je vais appeler ça pass. Et là, regardez, je vais faire system.getProperty. Alors, system.getProperty me permet de récupérer ce qu'on appelle une propriété d'environnement Java. C'est une sorte de variable d'environnement, si vous voulez, mais spécifique à Java, qui permet de retrouver des configurations de la JVM. Notamment, ici, ce que je vais chercher à récupérer, c'est ce qu'on appelle le class-pass. C'est-à-dire le chemin dans lequel il est capable d'aller chercher les exécutables. Si ici je fais java.class.pass, je vais récupérer donc mon class-pass. Ce que je ferai, c'est que j'afficherai le class-pass au niveau de ma seconde ligne de code. Maintenant, regardez, cette méthode getProperty, qui est portée par la classe system, vous pourriez aussi le vérifier au travers des javadoc. Elle est définie comme acceptant en paramètre une chaîne de caractères, à ce niveau-là, et comme renvoyant en valeur de retour une autre chaîne de caractères. Du coup, là, le système a été intelligent. Hein. Il a analysé la méthode qu'on invoque ici, donc getProperty, il a vu qu'elle renvoyait un string, du coup il a typé ma variable path comme étant une chaîne de caractères. Ça veut bien entendu dire que si ici je fais un pass égale Toto, là par contre ça marche. Il n'y a pas de problème. Toto étant une chaîne de caractères, la variable étant créée comme contenant des chaînes de caractères, je peux lui affecter une chaîne de caractères. Donc là, on a été capable de déduire le type à partir d'un appel de méthode. C'est la valeur de retour de la méthode appelée qui a défini le type de la variable. Donc c'était l'exemple qui était proposé ici. On peut aussi utiliser des types de retour qui sont basés sur des types génériques. Alors ça c'est un petit peu plus subtil, ça c'est pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Java, qui ont déjà une bonne connaissance de Java, qui veulent juste voir à quoi correspond le mot-clé var. Pour les autres, on reviendra sur ces exemples un petit peu plus tard. Mais notez ici, je cherche à créer, alors je fais CTRL-SHIFT-O pour pouvoir générer les imports automatiquement. J'avais besoin de cet import pour pouvoir avoir la classe Arrays. Ça me permet de générer un tableau dynamique qui peut croître indéfiniment à partir des valeurs qui sont définies ici.
comme les données ici sont de type int, il va me créer un tableau d'entiers. D'accord? Un array-list d'entiers. Et là, je récupère le type automatiquement. Vous voyez, je suis compatible avec le type list of integer. Ça, c'est ce qu'on appelle un type générique. C'est une collection qui contient uniquement que des données de type entier. Bon, même là, ça fonctionne hein, grâce à la valeur de retour de asList. Il a déduit le type de la chose. Alors vous voyez le type de retour de la méthode asList, il est un petit peu plus subtil. On voit bien ici l'utilisation de la généricité et ça dépend des paramètres que vous avez passés en appel. C'est-à-dire que le type qui est déclaré ici dépend des données que vous avez fournies à ce niveau-là. Dit autrement, hein, je ne peux pas faire un value égale arrays, excusez-moi, arrays.asList de Toto, Titi et Tata. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Parce que là, je cherche à produire un tableau de chaînes de caractères. Une liste de chaînes de caractères. Regardez, ici, il me dit que c'est ce que je veux produire. Lui, ce qu'il attend, c'est une liste d'entiers. Par contre, si je fais un value 2 et que je lui dis débrouille-toi de le typer dynamiquement, là, par contre, il n'y a pas de souci. Il s'en sort parfaitement. Le warning, c'est rien, il me dit simplement que ma variable est non utilisée, mais c'est normal. Donc ça marche aussi avec les génériques et ça marche avec pas mal d'autres choses. Là, je prends un petit peu d'avance. Pour ceux qui débutent en Java, arrêtez-vous éventuellement là et on reparlera de ces éléments-là plus tard dans les futurs chapitres qu'on va aborder. Pour ceux qui connaissent déjà bien Java 9 ou en tout cas une version précédente de Java, notez qu'on a des possibilités un petit peu plus subtiles. Par exemple, je peux parcourir tous les éléments d'une collection avec le for each. D'accord ? Normalement, le for each ici, il a vu qu'il y avait une collection qui s'appelait value. Très bien. Il a déduit que mes types étaient des entiers. Donc ici, il m'a typé la variable de boucle avec le type integer. Mais au pire, j'aurais pu faire ici un var. C'est tout à fait légal. Et il va déduire le type de cette variable-là. Allez, j'appelle ma donnée i. Je fais des affichages pour chacune des valeurs contenues dans la collection. Je vais le déduire de cette variable-là, qui elle-même était déduite de cet appel ici. Et vous voyez, c'est transitif, ça, au fur et à mesure, ça se propage. Et donc ici, il n'y a pas de souci, il est capable de déduire le type automatiquement. Donc là, je lui demande encore une fois de faire de l'inférence de type, et donc de me déduire le type automatiquement de la collection qui est à ce niveau-là. Une autre possibilité d'utilisation de l'inférence de type sur une déclaration de variable locale serait pourquoi pas le try with resources. Donc là c'est comme tout à l'heure, comme pour le for each. Ça c'est vraiment pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu Java. Si vous n'avez pas encore vu ces instructions, sachez que je vais les appréhender dans les futurs tutos. Donc éventuellement passer ces quelques explications. Mais bon, pour les autres, sachez que ici vous pouvez faire donc un try avec des parenthèses. Au niveau des parenthèses, on va retrouver donc la ressource qu'on doit automatiquement fermer en fin de try. Et histoire d'imaginer un cas concret, je vais imaginer me connecter à une base de données. C'est pareil, si vous n'avez pas étudié JDBC, l'API qui me permet de me connecter à des bases de données, sachez que ce sera fait un petit peu plus tard. Mais normalement, j'établis une connexion à ma base de données. Cette connexion, c'est le type connection qui est défini dans le package java.sql. Je vais appeler ma variable connection et normalement pour récupérer une connexion, je fais comment? Grâce à une instance qu'on appelle le driver manager, grâce à une classe qu'on appelle le driver manager, je vais pouvoir faire un get connection. Je lui passe une URL. Alors je ne me connecte pas à une base, j'imagine le faire, mais je m'arrêterai simplement à ces quelques lignes de code là. Ici vous avez bien entendu une URL valide. Normalement ça doit vous renvoyer une connexion à la base de données. Alors on voit que là il y a un petit souci, ça c'est parce que ça peut potentiellement ne pas marcher. Effectivement, si le serveur de base de données est arrêté, je n'arriverai pas à établir la connexion. Donc que faire en cas d'erreur? Je dis ici qu'en cas d'erreur, je me contenterai d'afficher un message sur la console. Ok. Et donc, comme vous pouvez le voir, là on a du code traditionnel, c'est du code qu'on fait tourner depuis déjà pas mal de temps. Maintenant, si je veux exploiter l'inférence de type sur ma déclaration de variable pour connection, notez que c'est tout à fait faisable. Regardez ici, j'ai remplacé mon type par var. Je n'ai pas d'erreur de compilation. Du coup, vous voyez, il me propose même d'enlever l'import parce qu'il est plus requis.
Et donc je lui dis débrouille-toi de deviner le type de connection en fonction de l'appel qui est là. Bien entendu, si on met la souris sur Get Connection, vous avez vu, vous avez l'assistance qui vous propose un petit rappel, et donc il nous dit bien que Get Connection renvoie quelque chose qui sera typé comme étant une connection. Regardez, je pousse un petit peu le vis normalement. Après, ce qu'on est censé faire, c'est exécuter un ordre SQL. D'accord ? Regardez mon statement. Je vais en faire de même. Je vais le déclarer via un var. Comment je fais ? Normalement, je dis que sur ma connection, je suis censé faire un prepare statement. Et normalement, je lui donne un ordre SQL. Bon, on imagine ici un ordre SQL. Bon, c'est pareil. Prepare statement, regardez, ça me renvoyait un objet de type prepare statement. Bon, là, grâce au var, il l'a déduit tout seul. Il l'a déduit de l'appel qui est ici. Donc, du coup, je ne suis pas obligé de répéter à chaque fois les types. Et puis, on imagine, sur ce statement, je fixe un paramètre. Allez, c'est le paramètre 1. On imagine que c'est un entier. J'y mets la valeur 55, pourquoi pas. Et puis, à partir de là, allez, dernier exemple, je peux relancer une exécution de la requête dans le but de récupérer un résultat 7. C'est pareil, je vais récupérer mon résultat 7 en le typant dynamiquement via le mot-clé var. Et donc, il va devoir analyser la suite de la ligne pour en déduire le type. Et donc ici, sur le statement, je vais faire un execute query. Regardez, execute query, si je mets la souris dessus, il me dit bien que ça renvoie une donnée qui est typée résultat 7. Donc, résultat 7 est bien de type résultat 7. Statement, il est bien de type prepare statement. Et connection, il est bien de type connection. Bon, voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer pour l'heure au niveau de cette nouvelle possibilité Java 10. J'insiste bien, si vous avez un environnement d'exécution Java qui n'est pas en version 10, mettez-le à jour si vous voulez tester ces quelques exemples de code. N'oubliez pas, vous retrouvez tous ces exemples de code sur notre site web, vous pouvez en récupérer un certain nombre. Vous retrouvez aussi tous les autres tutos pour pouvoir poursuivre votre étude sur le langage Java. Très bien, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto.